Bonjour à tous et bienvenue sur Allo fait dodo, le podcast pour les parents, créé par Caroline Ferriol, fondatrice du village Fait Dodo et autrice du grand guide du sommeil de mon bébé. Pour vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent, nous interviewons ici des experts, des consultants, des professionnels de la petite enfance et des parents pour répondre à toutes vos questions sur la parentalité. Parce que le mal-être de l'un impacte le bonheur commun, nous vous proposons des solutions concrètes, nuancées et bienveillantes pour trouver votre propre chemin de parentalité. Bonne écoute à tous. Bénédicte, bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Allo fait dodo. Merci. Merci à vous d'avoir accepté de prendre un temps pour nous partager un petit bout de votre expérience avec le sommeil de votre fils. Vous avez eu recours à Fait Dodo il y a quelques mois en arrière lorsque votre petit garçon avait 2 ans pour comprendre ce qui se passait au niveau de son sommeil et puis avoir des solutions pour que les nuits où la sieste, et vous allez nous en parler, puisse être plus apaisée. Ce que je vous propose, Bénédicte, pour démarrer, c'est déjà de nous dire un petit peu comment vous avez connu Fait Dodo. Qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de vous adresser à une consultante Fait Dodo pour un accompagnement ? Simplement, je cherchais des informations sur Internet. J'essayais de me documenter. Déjà avant d'avoir trouvé Fait Dodo, j'avais déjà lu beaucoup de livres et compagnie. Mais j'étais un petit peu coincée parce que je cherchais justement quelqu'un qui pourrait m'aider à mettre en pratique toutes mes connaissances, parce que un petit peu de façon un peu contradictoire, j'avais beaucoup d'informations sur le sommeil. Mais je savais pas très bien comment les mettre en pratique pour aider mon enfant qui avait beaucoup de difficultés de sommeil depuis ses 18 mois en fait. Et donc je suis tombée un peu par hasard sur le site Fait Dodo. J'ai lu des témoignages, j'ai lu pas mal de choses et ça m'a semblé vraiment très sérieux. Et surtout, je me suis dit c'est ce qu'il me faut, c'est quelqu'un qui puisse m'aider à avoir un plan d'action et à le tenir. Et voilà, j'ai simplement contacté j'ai envoyé un mail pour avoir des informations complémentaires. Et là, Julie m'a appelé pour me donner des informations, me dire comment il fonctionnait. Et là, je me suis dit, c'est vraiment ce qu'il me faut. Et on s'est lancé quelques jours plus tard. Donc voilà. D'accord, ok. Et alors du coup, quelle était votre situation là justement, au moment où vous contactez Julie, au moment où vous vous lancez? Donc ça fait quelques mois que votre petit garçon a quelques troubles du sommeil. Quels sont-ils? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Parce que du coup, si c'est arrivé vers 18 mois, ça veut dire qu'avant ça se passait plutôt bien. Il y a quelque chose qui s'est dégradé. Est-ce que c'était les siestes? Est-ce que c'était les nuits, les réveils? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé pour votre famille? Je vais dire que Baptiste, depuis qu'il est né, c'est un petit garçon qui a des difficultés pour s'endormir tout seul. Je vais dire, au début de sa vie, on a un petit peu galéré également. Mais bon, voilà, on se disait que c'était normal, c'était un petit bébé, donc il avait besoin de beaucoup d'accompagnement pour s'endormir. Mais malgré tout, ça restait un sujet un peu compliqué. Mais on a quand même réussi à l'accompagner un petit peu de façon intuitive, à essayer de trouver le sommeil et à ce qu'il soit apaisé. Ça a fonctionné. Plus ou moins, comme je dis, ça n'a jamais été vraiment parfait, mais à ses 18 mois, ça s'est dégradé. On a essayé de l'aider et un petit peu, enfin, sans le vouloir, on a mis en place de l'aide, je veux dire, qui à un moment donné devenait insupportable et invivable aussi bien pour lui que pour nous. C'est-à-dire qu'au début, il avait besoin de nous pour s'endormir, et puis après, il devait être à notre contact. Et puis alors le problème, c'est que quand il s'endormait avec nous, soit dans la pièce, soit à côté de lui, au début, on s'en allait une fois qu'il s'endormait. Mais alors lui, chaque fois qu'il avait des micro-réveils, il paniquait et donc il criait et on devait y retourner. Et donc dans la nuit, parfois ça se traduisait par 5, 6, 7 fois pendant la nuit, on devait aller le retrouver. Et lui, en fait, sans le savoir, mais on a induit en lui une espèce de panique parce qu'il se dit j'ai pas envie de m'endormir parce que je sais que on va m'abandonner et en fait il mettait de plus en plus de temps à s'endormir même avec nous parce qu'il luttait en fait. Et on s'était dit mince, non seulement c'est très difficile pour nous de l'accompagner comme ça et de devoir tout le temps aller près de lui, mais en plus ça ne l'aide même pas à bien dormir parce que il avait un sommeil vraiment de mauvaise qualité, il commençait à accumuler beaucoup de fatigue, nous aussi d'ailleurs. Et puis alors on a décidé, on n'en pouvait plus, on était fatigués, on se dit on va dormir avec lui. Simplement du début à la fin. Mais là, de nouveau, on savait que ça n'allait pas être quelque chose à long terme parce que c'était juste pour reprendre un peu du souffle, en fait. Simplement pour reprendre un petit peu... c'était une solution de secours. On savait que ça n'allait pas nous aider sur du long terme, mais au moins pour récupérer un petit peu d'énergie.
en attendant de trouver une solution. Mais là, on savait qu'on était dans une situation où on savait pas comment s'en sortir parce que lui, voilà, à 2 ans aussi, enfin, il est en 18 mois et 2 ans, un enfant manifeste pas mal ses émotions. Et là, on était un peu coincés. C'est encore différent qu'avec un petit bébé. Donc là, on voulait vraiment que notre enfant puisse trouver le sommeil tout seul, à des heures convenables aussi. Et c'était notre objectif, quoi. Et on s'était dit que tout seul, on n'y arriverait pas. Et donc voilà, donc la situation dans laquelle on était quand on a eu Julie au téléphone, franchement, enfin moi j'y croyais, hein. J'étais vraiment confiante dans l'accompagnement. J'ai pas vraiment eu de doute, mais je savais que ce serait difficile, quoi. Et d'ailleurs Julie ne l'a pas caché, mais elle a été fort de suite. Elle nous a dit que c'était possible, quoi. Donc là on s'est dit top. Moi j'ai fait confiance de suite à 100%. Et j'imagine que ça compte aussi dans ce que vous mettez en place après, Mhm. de pouvoir vous sentir épaulé, de vous sentir en confiance, parce que vous avez évoqué tout à l'heure que pour votre petit garçon, il pouvait paniquer un petit peu la nuit, c'est ne pas avoir confiance en sa capacité à dormir. Et j'imagine qu'aussi à travers cet accompagnement, vous veniez retrouver de la confiance dans votre dans cette relation à votre fils autour du sommeil. Il n'y a pas que la partie technique, parce que finalement, si vous aviez lu beaucoup, que vous aviez beaucoup d'informations, c'était Mhm. aussi vraiment dans cette relation, j'imagine que vous veniez chercher quelque chose. C'est ça, oui, un accompagnement, quelqu'un qui puisse me rassurer, parce qu'on avait déjà essayé des choses à mettre en place, mais en fait, je pense que Baptiste sentait qu'on ne savait pas très bien ce qu'on faisait. On essayait une chose et puis, oh, ça fonctionnait pas trop, on essayait autre chose, et donc on était dans les décisions. Et lui, je pense qu'il le ressentait, et donc rien ne fonctionnait. Et à partir du moment où on s'est dit, on va mettre ça en place, et on sait que c'est bon pour lui et pour nous, eh ben, on est sûr. Et si jamais, voilà, ça ne se passe pas de suite bien, peut-être que ça ne va pas aller tout de suite, il va manifester de la colère, etc. Mais c'est normal. Donc on avait un petit peu toutes les informations nécessaires pour pouvoir continuer une piste et pas en essayer 36 qui ne fonctionnait pas finalement. Hmm. Oui, vous aviez une feuille de route pour vous, pour votre famille, individuelle. C'est Et ça. l'accompagnement a duré combien de temps? Donc normalement, on avait commencé l'accompagnement, c'était normalement sur 4 semaines, parce qu'en principe, un enfant de cet âge-là, ça dure assez longtemps. Donc on était parti là-dessus, en ne sachant pas si ça allait durer moins ou plus. Donc on a eu la feuille de route qui était très très complète. On a été, enfin déjà rien que ça, on s'est dit, on est super bien parti, quoi. Et alors en fait, finalement, l'accompagnement n'a duré qu'un petit peu plus de 2 semaines, 2 semaines et 2 jours, je pense, parce qu'en fait, on a eu des résultats assez spectaculaires rapidement. Et donc, il y avait plus besoin vraiment d'accompagnement. Évidemment, tout n'était pas résolu à 100% parce que il faut un peu de temps. Mais je vais dire, l'accompagnement avec Julie, vraiment au jour le jour, n'était plus nécessaire après 2 semaines et 2 jours, quoi. Donc elle nous a dit, voilà, on arrête là, il n'y a pas besoin de plus. Et voilà, éventuellement, s'il y a besoin d'un rendez-vous l'autre ponctuel plus tard, on peut toujours le faire. Mais là, à l'heure actuelle, il n'y avait plus besoin, quoi. Mais c'est vrai qu'il a eu des résultats vraiment rapides, on n'y croyait pas. Julie disait que c'était assez rare également. Mais il faut dire on était extrêmement déterminés, mon conjoint et moi, surtout moi. Et je crois que ça a fait vraiment la différence, quoi. Hmm. Alors, est-ce que vous souhaitez nous en dire un petit peu plus sur justement ces résultats? Qu'est-ce Oui. qui a commencé à aller le mieux déjà en premier? Au bout de combien de temps? Et puis, à quel moment vous vous êtes dit, bah là, c'est bon, ok, on est lancé. Euh, je veux dire, après 3 jours, on a vraiment eu des très bons résultats. Il y a eu 2 nuits, les 2 premières nuits, les 2 premières siestes, ça a été compliqué à mettre en place parce qu'il n'était pas d'accord, évidemment. Bien qu'on lui avait expliqué déjà avant de commencer, voilà, on voit une dame qui s'appelle Julie, elle va nous aider. Donc on a beaucoup, beaucoup parlé avec lui parce que voilà, il comprenait beaucoup de choses. Et donc je crois déjà inconsciemment, il était prêt à ce qu'il y ait des changements. Donc ça Mhm. déjà, ça a beaucoup aidé. Et quand on a mis les choses en place, on a de nouveau formulé, mais malgré tout, voilà, il n'était pas d'accord, mais on l'a accompagné de manière très très bienveillante. Et sur la durée, parce qu'on a dû y retourner la première nuit plusieurs fois, et avant qu'il se rendorme, on a vraiment galéré. Mais là, on savait qu'on devait chaque fois l'aider et l'accompagner dans ses émotions de façon bienveillante et avec beaucoup de calme. Moi, avant, en fait, au bout de la 5e fois où j'allais le voir, j'étais assez agacée, même si je ne voulais pas lui montrer. À un moment donné, je lui disais, et quoi, Baptiste, maintenant on dort, c'est tout. Et là, je crois que cette attitude-là, assez frontale, ne servait à rien. En tout cas, au début, c'est vraiment pas ce qu'il lui faut, parce que lui, je pense il n'était vraiment pas capable de s'endormir tout seul. C'était pas
pour nous ennuyer. Il avait vraiment besoin de beaucoup de bienveillance, de beaucoup de patience. Et donc à la 5e, 6e, 7e fois où j'allais le revoir pour lui dire voilà, maintenant tu es en sécurité, tu peux t'endormir. Maman et papa sont là, donc vraiment le rassurer. Et en fait, ça a marché. Les 2 premières nuits, je veux dire, là, on a vraiment fait preuve de patience. Et à la 3e, déjà, je pense qu'il s'est peut-être réveillé, mais il avait trouvé le truc pour se rendormir tout seul, en fait, comme il s'était endormi. Donc là, c'était une victoire incroyable pour nous. La 3e nuit, enfin moi, j'ai pas dormi complètement parce que j'étais tellement habituée à être réveillée que voilà, mais fabuleux, quoi, incroyable. Et les siestes, de nouveau, on a fait exactement la même chose. Donc, il fallait un petit peu de temps. Il nous rappelait, on y retournait gentiment. Et au bout de 3-4 jours, je veux dire, il a compris. Il a compris qu'il était capable. Et donc, il mettait un peu de temps. Et on a ajusté aussi par rapport aux horaires parce qu'il fallait un petit peu comprendre qu'est-ce qui lui convenait. On avait les indications de Julie, évidemment. Mais ce qui est vraiment chouette dans le plan de sommeil, c'est qu'on a des informations à suivre, un plan à suivre, mais il n'est pas complètement rigide. On le retravaille, on voit tiens qu'est-ce qui convient, qu'est-ce qui ne convient pas, et ça c'est très rassurant en fait pour nous parce que à aucun moment Julie nous a dit voilà c'est comme ça, on fait comme ça et puis c'est tout. Non, on voit comment ça marche et parfois d'un enfant à l'autre il faut faire des petits ajustements et du coup on a été vraiment bien aidés là-dedans et très rassurés pour continuer en fait et ça a vraiment vraiment fonctionné. On était vraiment super super contents quoi. Et Baptiste aussi en fait parce que il y a rien à faire mais on a parlé beaucoup du sommeil mais vu qu'il était en carence de sommeil les journées c'était infernal parce qu'un enfant fatigué tout au long de la journée il pleure tout le temps ça devenait aussi invivable la journée donc là on a commencé à voir que la journée il se réveillait en forme et non pas en pleurant. Donc là, c'était aussi quelque chose, un enfant qui se réveille en pleurant systématiquement, c'est pas une bonne chose ni pour lui ni pour les parents quoi. Donc voilà. Et vous, votre souhait, du coup, c'était parce que là, quand vous avez démarré, vous étiez à dormir avec lui. Donc, votre Oui. souhait, c'était de pouvoir, que chacun puisse avoir son lieu de sommeil. Et ça, vous avez pu le mettre en place dès la première nuit, dès le Oui. premier jour? Oui, oui, D'accord. Donc oui, tout ça, ça s'est fait vraiment où chacun pouvait retrouver un petit peu son autonomie et sa liberté de sommeil. oui. Directement, on avait parlé de plusieurs étapes et en fait, par rapport à notre situation et ce qu'on avait déjà essayé précédemment, on a évalué que directement, ça ne servait à rien. En fait, vu qu'on avait déjà essayé d'être à côté de lui, et ça servait à rien de mettre des étapes supplémentaires en fait. Donc directement, on a été chacun de notre côté avec un accompagnement chaque fois qu'il en avait besoin. Mais c'est vrai qu'on a mis de suite l'étape chacun dans sa chambre. Et vous avez ressenti vite, là je rebondis par rapport à ce que vous me disiez juste avant, vous avez ressenti rapidement le changement en journée par rapport à son état d'être, peut-être sa joie de vivre ou en tout cas son irritabilité, ça s'est manifesté tout de suite ou il a fallu un certain temps? Oh, je dirais 3-4 jours. 3-4 jours, on a vraiment vu une différence, quoi. Et je vais dire maintenant, a posteriori, c'est encore différent, quoi. Mais si, on a vu assez vite que ça a vraiment un impact sur son humeur la journée. Et en fait, c'est un cercle vertueux parce qu'il a commencé à récupérer un petit peu sa dette de sommeil. Et le fait qu'il soit plus en forme, ça l'a aidé à trouver le sommeil de façon plus apaisée et plus rapide. Parce que quand un enfant est vraiment fatigué, on remarquait qu'il essayait, hein. C'était pas de la mauvaise volonté, là, on l'a vraiment remarqué, mais c'était plus fort que lui, il était nerveux intérieurement, et donc c'était aussi compliqué pour lui parce qu'il était trop fatigué. Et plus il récupérait du sommeil, et plus il était en forme, et bizarrement, on se dit, mince, il dort quand même bien, à mon avis, la sieste, il va peut-être moins bien la passer. Non, en fait, il était fatigué, mais pas trop, pour pouvoir justement trouver un sommeil apaisé et dormir sereinement, quoi. Donc ça, c'est fabuleux. Si toutefois il devait y en avoir un, j'imagine qu'il y en a eu plusieurs, mais si vous deviez en citer un, quel est l'élément qui vous a peut-être le plus surpris ou en tout cas le plus marqué dans ce plan de sommeil que vous avez vu avec Julie le premier jour au démarrage de l'accompagnement? Que peut-être vous vous imaginiez pas ou qui vous a surprise? Pour moi, c'est quand même l'attitude. Je ne me rendais pas La compte, en posture. fait, la posture, le fait d'être dans la bienveillance, et c'était le très très important, en fait. Ça jouait, je veux dire, le contenu est aussi important que la forme. Donc, on avait des choses à faire, mais la façon de les faire,
a vraiment joué un rôle très important et je ne me rendais pas compte avant l'accompagnement que la façon dont je parlais à Baptiste, la façon dont j'intervenais auprès de lui avait un impact énorme. Donc c'est ça qui m'a le plus surpris et qui m'a le plus aidé en fait. Et qui a été difficile parce que honnêtement avec la fatigue, je devais vraiment à la 5e, 6e fois où j'allais le trouver, que j'étais épuisée, je devais vraiment me recentrer à me dire allez, il faut que je trouve la force en moi pour trouver cette bienveillance et surtout ne pas montrer que je suis agacée et que je suis vraiment fatiguée et que mes limites commencent à être dépassées et en même temps, on avait essayé tellement de choses que je me dis je mets toute mon énergie là-dedans quoi. J'étais à 100% et je me dis si ça ne marche pas, mais rien ne marchera. Donc c'est ça qui a fait un peu ma force quoi. Et justement, là, vous me parlez de comment vous avez vécu ça. Est-ce que vous avez, vous, mené le plan de sommeil? Est-ce que vous vous êtes du coup alterné avec votre conjoint? Est-ce qu'il y en a un qui a commencé parce que c'était peut-être plus facile dans l'enjeu relationnel? Comment ça s'est articulé au niveau de la famille finalement? C'est moi qui ai pris en charge plus les choses, déjà parce que j'étais à la maison pour les siestes et mon conjoint était pas là. Et j'étais tellement motivée que je voulais le faire en fait, même si j'étais extrêmement fatiguée et que parfois avec la maman c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a plus d'enjeux relationnels. Mais j'avais envie de le faire et je me dis, je trouvais que c'était ma responsabilité. Après le papa a vraiment suivi, hein, il a participé également, mais de façon, enfin au début c'était vraiment beaucoup plus moi. Et puis alors lui il a continué et ça a bien été sans problème. On a réussi à combiner nos deux approches qui étaient similaires et Baptiste a très bien apprécié et très bien réagi par rapport à ça. Et comment ça se passe lorsque vous êtes à l'extérieur? Est-ce qu'il a trouvé finalement ses propres repères, quel que soit l'endroit où il dorme, que ce soit pour une sieste ou pour une nuit, si toutefois parfois ça lui arrive de dormir à l'extérieur? Ou est-ce que pour le moment, là ce sont les premiers mois, est-ce que c'est vraiment ça va bien que à la maison? Ou est-ce que, en fait, comme il y avait beaucoup d'enjeux qu'il y avait quelque chose d'important sur la posture, finalement vous emmenez ça partout avec vous? Au tout début, on voulait vraiment suivre le plan minimum pendant un mois, vraiment à la lettre, et suivre bien les horaires, parce que on s'est rendu compte que c'était quand même des clés également de bien suivre le rythme de Baptiste, de le respecter. Donc au tout début, nous-mêmes, on l'a senti intérieurement que ça servait à rien d'essayer de le mettre en difficulté. En fait, on voulait vraiment que notre rituel et même pour nous-mêmes, hein, on avait besoin de bien mettre les choses en place. Et alors après, il y a eu des moments où il a dû dormir un peu à l'extérieur, dans la famille, etc. Mais ça reste quand même très cadré. On se rend compte que Baptiste, il a besoin quand même de beaucoup de cadre. Il a besoin de dormir dans le noir absolument. Donc il y a quand même des choses qu'on doit garder, mais il arrive à dormir chez les grands-parents. On est allé chez sa marraine, même des endroits où il a moins l'habitude d'aller. En fait, il a son doudou. On remet un petit peu ses habitudes en place là où on est, mais ça reste quand même occasionnel parce que c'est un petit garçon qui a besoin vraiment de sécurité et de ses habitudes. Mais c'est possible, hein, si on respecte un minimum ses horaires, quoi. Après, maintenant, on le connaît mieux. Enfin, c'est beaucoup plus facile maintenant avec 4 mois on a 4 mois d'expérience, donc on peut se permettre parfois d'aller une demi-heure un peu plus tard pour une raison ou une autre, mais on arrive à connaître nos limites et on sait que ça ne sert à rien, en fait, ni pour lui ni pour nous de ne pas respecter ses temps de sommeil ou de le réveiller donc ça pour nous c'est pas intéressant, quoi. Ok, donc oui, vous avez quand même pu emmener des choses. Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, c'est pour ça. Julie nous a vraiment voulu qu'on intègre dans notre rituel des choses très simples, parce que plus c'est compliqué, plus c'est difficile de mettre en œuvre ailleurs, en fait. Donc c'est des choses très simples, mais voilà, parfois quand on va chez quelqu'un, il y a pas de volet, il y a pas de tenture, dormir là où il fait jour, c'est compliqué pour lui, quoi. Mais sinon il y a pas de souci, quoi, franchement. Mais ça peut l'être pour nous aussi en tant qu'adultes, hein. Ah oui, tout à fait. On a besoin de nos stratégies un minimum, oui, tout à fait. D'endormissement, un minimum, de se sentir un petit peu comme à la maison. Ok. Bénédicte,
Merci beaucoup pour ce témoignage, pour nous avoir fait part de tout ça. Est-ce qu'il y a un petit mot de la fin que vous souhaiteriez que les parents qui nous écoutent puissent retenir quel serait votre petit message de fin? Moi, ce que je voulais dire, deux choses. Donc, comme je l'ai déjà dit, c'est l'attitude, c'est vraiment important. L'attitude qu'on a auprès de notre enfant pour l'aider, l'accompagner dans le sommeil. Mais ce que je voulais également dire, c'est que pour moi, l'accompagner à savoir s'endormir seul, c'est un vrai cadeau. Avant l'accompagnement, je me rendais pas compte que je me disais, mon enfant a besoin de moi pour dormir et tant pis. Et en fait, c'est pas vraiment un besoin. Il était dans une insécurité et il se sentait pas capable de s'endormir tout seul. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment important pour un enfant de prendre confiance en lui pour s'endormir et que c'est pas forcément un besoin viscéral de dormir avec son parent, quoi. Donc pour moi, le rendre autonome dans son sommeil, c'est un réel cadeau parce que voilà, peu importe où il va, il sait s'endormir et le fait d'être reposé, c'est fabuleux parce que ça lui offre des journées pleines de vie où il peut faire ce qu'il veut, où il est joyeux et où les interactions sont vraiment bonnes. Il y a beaucoup moins de conflits et donc pour moi le sommeil c'est un vrai cadeau, quoi. Il faut pas hésiter du tout à investir dans le sommeil aussi bien pour les adultes, hein, mais les enfants. C'est vraiment la base, quoi. Donc voilà, ce que je voulais dire, il faut pas hésiter. Ouais, c'est un très beau message de fin, effectivement. Et c'est justement pour ça qu'on est plutôt heureuse de pouvoir partager ce type de témoignage. Alors bien sûr, de proposer des consultations au sein du village Fedodo sous les différentes marques, mais aussi là via le podcast, de pouvoir dire que c'est possible, de pouvoir dire que effectivement oui c'est important et qu'on voit des résultats. Et donc merci beaucoup parce que c'est grâce à des personnes comme vous, Bénédicte, qu'on peut aussi faire vivre ce podcast avec tous les témoignages qu'on partage. Donc c'est vraiment très précieux. Merci pour votre temps, pour vos partages et puis pour ces mots de la fin qui sont vraiment très pertinents. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Bonne continuation à vous et puis à votre famille. Merci beaucoup. Cet épisode touche à sa fin, il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps. On se donne rendez-vous très bientôt avec de nouveaux invités. Pour retrouver l'ensemble des experts du village Fedodo, c'est sur fedodo.fr que ça se passe, comme une fée et comme un dodo. Les liens d'accès à l'ensemble du contenu qu'on vous propose est en bas dans la description du podcast. Vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Allo Fedodo ? Alors dites-le nous, sous forme de commentaires, de partages ou de petites étoiles. Vous participez ainsi à soutenir le podcast et à le rendre encore plus visible sur l'ensemble des plateformes. Et si vous souhaitez témoigner, vous aussi, tant parents, professionnels, alors contactez-nous. Merci et à très bientôt sur Allo Fedodo.